Bonjour! On est vraiment content de vous recevoir aujourd'hui. Je m'appelle Estelle Lacroix, je suis conseillère en communication pour la Société de transport de Laval. Et c'est notre premier événement en vrai depuis 2019, donc on est vraiment content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et bienvenue à la Société de transport de Laval dans notre beau garage, on en est bien fiers. Donc, évidemment, on aurait aimé ça avoir tout le monde en chair et en os. On a fait un événement virtuel également aujourd'hui, donc on est en modèle hybride. Pour ceux qui sont devant moi, évidemment, on a nos chaises qui sont à 2 mètres, donc on va vous demander de maintenir la distance à 2 mètres et de conserver le masque en tout temps. Et pour des raisons sanitaires également, vous avez remarqué qu'on a des bouteilles d'eau en plastique. C'est vraiment contre nos valeurs, mais en même temps, c'est complètement en lien avec nos valeurs de mesures sanitaires. Donc voilà, c'est pour éviter toute manipulation, vous avez deviné. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous servir une vidéo en entrée. Et cette vidéo-là a été produite pré-pandémie, on tient à le souligner, on a indiqué au début de la vidéo, mais vous allez remarquer qu'on a choisi, on a fait un choix éditorial de Toc pour le personnage principal qui est presque ironique pré-pandémie, vous allez voir. Suite à quoi, c'est votre maître de cérémonie, M. Pierre Lavigueur, qui est directeur exécutif développement et innovation à la STL, qui va reprendre la barre de l'animation aujourd'hui en commençant par vous raconter brièvement la petite histoire du projet STL Compagnon. Nous avons également le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal. Le maire suppléant et vice-président du comité exécutif de la Ville de Laval, M. Stéphane Boyer. Madame Ingrid Falaise, porte-parole avec son conjoint Cédric Reynard. Et notre président du conseil d'administration de la STL, M. Éric Moras. Et je souligne également la présence de mon collègue Kevin Maccabé, qui est conseiller innovation et partenariat et qui a également fait partie du développement du projet. Nous allons tenir une période de questions avec les gens présentiels d'abord à la toute fin de l'événement et ensuite on va procéder à la période de questions virtuelle s'il y en a. Et par la suite, on va inviter nos dignitaires pour une séance photo juste derrière moi. Alors, sans plus attendre, on va débuter avec le visionnement de notre vidéo qui a été produite en collaboration avec l'agence Forsman & Button Force et avec la maison de production Roméo et Fils, avec la participation de la réalisatrice Caraz. Je vous avertis, c'est émotion garantie. Bon visionnement. Mon nom est Sophie. Je suis pas encore née, mais je suis déjà différente. Très vite, mes parents l'ont remarqué. Et quand on m'a diagnostiqué avec un trouble du spectre de l'autisme, ils ont compris. Compris qu'on me regarderait pas comme les autres. Certains détournent leur regard. D'autres moins. Je vois bien dans leurs yeux que je suis pas comme eux. Aujourd'hui, je vais passer inaperçu. Je suis juste une ado sur son téléphone, qui prend le bus comme les autres. Je suis libre. Libre d'aller où je veux.
Alors bonjour, Pierre Lavigueur, directeur exécutif développement et innovation. On n'a pas beaucoup à ajouter après cette vidéo-là, honnêtement, mais on va quand même écouter tout ce que nos invités ont à nous dire. Alors, merci de votre présence en présentiel ou en virtuel. Alors, Madame la ministre, Monsieur le maire suppléant, Madame Falaise, Monsieur Éric Moras, président de notre conseil d'administration, Madame Frédérique Gauthier, notre vice-présidente, représentant des médias, merci d'être là. J'aimerais aussi souligner la présence ici parmi nous de Monsieur Guy Bibeau, directeur des programmes de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme et déficience physique au 6 de Laval. Monsieur Richard Cléroux, directeur général de l'association Dysphasie Plus. Madame Sabrina Magliocco, responsable de l'animation de l'association lavalloise de la déficience intellectuelle et le trouble du spectre de l'autisme. Et M. François Pépin, aussi, président du conseil d'administration de Transport 2000. En présentiel, mais en virtuel, il y a aussi beaucoup de monde, beaucoup de représentants des différents organismes communautaires avec qui on a travaillé ce projet-là. Plusieurs membres de notre CA, certainement aussi, des gens de Mass Factory Urban Accessible Mobility, qui est une firme de Barcelone, avec certainement M. Faustino Quadrado Capitan, on l'appelle toujours Faustino, de Barcelone, qui a travaillé sur l'application, et les gens certainement aussi des centres de services scolaires, les 2 centres de services scolaires de Laval, francophones et anglophones, qui nous ont accompagnés aussi dans cette démarche-là. Alors, c'est avec une grande fierté que les équipes de la STL lancent publiquement aujourd'hui le STL Compagnon. On plonge dans l'aventure. Une aventure qui a débuté il y a presque 10 ans, d'abord avec une application qu'on a vue qui était développée en Allemagne. Puis, suite à une recherche qu'on a faite, au niveau mondial, on a identifié une équipe à Barcelone qui avait déjà une grande motivation à travailler sur le sujet, puisque son directeur, qui était un professeur en informatique, était lui-même devenu aveugle, avait perdu la vue suite à une maladie. Donc, il développait une application d'aide à la mobilité. Ils ont fondé une entreprise, Mass Factory Urban Accessible Mobility, avec qui on a travaillé, puis ça nous a mené à STL Compagnon aujourd'hui. Tout au long de ce parcours, on a aussi eu, je viens de le dire, de nombreux échanges avec les intervenants et éducateurs du CIS et des 2 centres de services scolaires qui nous ont aidés à raffiner le concept, à le tester avec des jeunes de toutes conditions qui nous ont fait part de leur enthousiasme, mais aussi des difficultés qu'ils éprouvaient à utiliser l'application comme telle. Et on a eu des surprises, toutes sortes de surprises. Au début, on a développé l'application, on se disait on veut un produit sans faille, mais les intervenants nous ont très rapidement dit regardez, c'est une expérience pour donner plus d'autonomie dans le monde réel, et dans le monde réel, ça n'est pas parfait. Il peut y avoir des imperfections, ça fait partie de la vie qu'il y a des imprévus. Donc, ça nous a rassurés un peu. Mais inquiétez-vous pas, évidemment, on n'a pas fait exprès pour laisser des erreurs, on s'est arrangé pour que les imperfections soient imperceptibles. Aussi, un autre petit exemple qui nous a surpris, au départ, STL Compagnon, on l'avait pensé pour accompagner les gens dans tous leurs déplacements pendant des semaines, des mois, des années. Et puis, au tout début, la surprise a été vraiment totale quand, dans la première cohorte de jeunes avec qui on a testé ça, il y en a un qui nous a remis le téléphone au bout de 2 semaines pour nous dire tenez, prenez-le, moi, j'en ai plus besoin. Dans le fond, ce qu'on a vu, c'est que le compagnon, ça pouvait être un aide à long terme, mais ça pouvait aussi être un compagnon qui nous accompagne, qu'on rencontre une fois dans notre vie, qui nous aide à passer par-dessus quelque chose, et on est rendu ailleurs par la suite. On n'a plus besoin de cette béquille-là. Donc, une fois l'insécurité passée, bien, la confiance s'installe et puis ça va mieux après. Donc, pour résumer, STL Compagnon, c'est un programme, d'abord, vous allez le voir, on va en parler, où on a une personne avec des besoins particuliers, un intervenant qui a validé son potentiel pour devenir autonome, ensuite, pour qui on programme des trajets pour son déplacement, qui se déplace ensuite avec l'application, mais toujours en lien avec notre service à la clientèle,
qu'il peut contacter ou que le service à la clientèle peut contacter la personne pour lui l'aider si jamais on voit, parce que la personne est suivie en temps réel, si jamais la personne dévie de son trajet, bien, on peut l'appeler, on peut l'aider, et la personne, à travers l'application, peut aussi nous appeler. Bon, alors, puis je voudrais terminer en disant que je veux saluer le travail des équipes chargées de l'innovation, des communications, des technologies de l'information, de la planification, puis toutes les équipes opérationnelles aussi qui nous ont aidés pour le lancement d'aujourd'hui et qui vont avoir beaucoup de pain sur la planche dans les prochaines semaines puisqu'on lance ça. Alors, j'enchaîne tout de suite en vous présentant Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport, ministre responsable de la métropole de la région de Montréal pour le gouvernement du Québec. Mais avant de lui laisser le micro, laissez-moi vous remercier en mon nom, au nom de la STL, puis de tous ceux qui vont utiliser ce programme-là. Ça a été rendu possible grâce au financement qui a été accordé par le ministère des Transports dans le cadre de son programme d'aide gouvernementale au transport en commun des personnes. Alors, merci beaucoup. Madame la ministre. Alors, bonjour. Bonjour à vous tous, à vous toutes. Merci beaucoup, Monsieur Lavigueur, pour vos bons mots et félicitations aussi pour ce très, très beau programme. J'aimerais évidemment vous saluer tous et toutes, les gens qui sont avec nous par cette fameuse vidéo-là, et ceux qui sont avec nous en présentiel, M. Stéphane Boyer, qui est le maire suppléant et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Ça fait plaisir de vous voir, de vous revoir. Mme Ingrid Falaise, qui est porte-parole, ainsi que son conjoint, M. Cédric Reynard. Et j'aimerais saluer Nicolas Girard, qui est le directeur exécutif des communications de la Société de transport, puis M. Maccabé. C'est ça, M. Maccabé. Alors, et saluer tous les employés de la Société de transport de Laval qui participent à cet événement. Et d'entrée de jeu, je vais vous dire que votre gouvernement est très fier de s'associer à la Société de transport de Laval dans le cadre du déploiement de cette application mobile STL Compagnon sur l'ensemble du réseau régulier d'autobus. C'est une application qui est avant-gardiste, qui a été élaborée en collaboration avec le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de Laval, permettant aux personnes de 12 ans et plus vivant avec une déficience intellectuelle légère, un trouble du spectre de l'autisme ou un trouble du développement du langage, qu'on appelle la dysphasie, de se déplacer de manière autonome. Et comme vous pourrez le constater par toutes les explications qui vous seront, tous les détails du projet qui vous seront donnés au cours de cette présentation, il s'agit vraiment d'une remarquable avancée pour ces clientèles qui ont des besoins particuliers. La promotion et la valorisation du transport collectif sont des priorités pour notre gouvernement et pour notre société. L'utilisation du transport en commun passe également par son accessibilité au plus grand nombre. C'est notamment pourquoi je suis très fière du soutien du gouvernement à ce projet très novateur. Il ne fait aucun doute que les utilisateurs de l'application mobile ressentiront aussi un grand sentiment de fierté en montant à bord d'un autobus de la STL de manière autonome. Je suis également d'avis que cette application permettra à la famille et aux tuteurs d'avoir l'esprit beaucoup plus tranquille quand leurs proches utiliseront les transports en commun. Et grâce à cette application, certains utilisateurs du transport adapté vont ainsi pouvoir migrer vers le réseau régulier d'autobus, libérant par le fait même des places pour les personnes qui ne peuvent se déplacer qu'en transport adapté. Alors, l'idée de développer une application mobile pour ces clientèles spécifiques a germé en 2011. Elle a par la suite été mise à l'essai dans le cadre de projets pilotes, une expérimentation qui a notamment permis de raffiner les fonctionnalités pour faire en sorte
qu'aujourd'hui, l'application réponde pleinement aux besoins des usagers. La STL considère donc maintenant être en mesure d'étendre ce service à l'ensemble de son réseau régulier d'autobus. On ne peut que se réjouir de cette excellente nouvelle qui va grandement améliorer l'autonomie et l'estime de soi des usagers qui fréquentent le CIS de Laval, le regroupement des organismes de promotion de personnes handicapées de Laval, Autisme Laval et le Centre de services scolaires de Laval et Sir Wilfrid Laurier. Et au fil de toutes ces années où les partenaires se sont affairés à développer et à expérimenter cette nouvelle application, le ministère des Transports du Québec a constamment apporté son soutien financier. C'est notamment par l'intermédiaire du programme d'aide au transport collectif des personnes et aux immobilisations en transport en commun qui finance les projets dont la réalisation s'étale donc sur une plus longue période. STL Compagnon constitue un fort bel exemple des résultats que l'on peut obtenir en soutenant la créativité et le dynamisme des organismes des transports locaux. Ceux-ci connaissent bien les besoins de leurs diverses clientèles et savent faire preuve d'originalité pour y répondre. Alors, je souhaite vraiment très vivement que cette initiative inspire d'autres organismes de transport à suivre cette voie et à permettre un accès élargi aux clientèles ayant des besoins particuliers dans toute la région métropolitaine. Alors, encore une fois, mes félicitations pour ce magnifique projet, cette belle réalisation, et je vous souhaite à tous et à toutes une très, très belle journée. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Madame la ministre. C'est maintenant le moment de vous présenter M. Stéphane Boyer, maire suppléant, vice-président du comité exécutif de la Ville de Laval et conseiller municipal de Duvernay-Pontvillot. Mais avant tout comme pour Madame la ministre, j'aimerais vous remercier. Les programmes du ministère sont généreux, mais il y a une partie du financement qui vient aussi de la Ville de Laval. Alors, merci de la confiance que vous manifestez envers nous pour le développement du transport collectif et pour des beaux projets comme celui-là. Merci, ça nous permet d'aller plus loin dans notre mission de transporteur public. À vous la parole. Merci beaucoup. Bon matin à tous. Je suis très content d'être ici aujourd'hui parce qu'à Laval, on veut une ville verte puis on veut une ville solidaire. Une ville verte parce qu'on a beaucoup parlé de pandémie depuis 1 an, mais les changements climatiques, ça reste l'enjeu du 21e siècle. On en a beaucoup parlé dans les derniers temps, mais on n'a pas fini d'en parler de cet enjeu-là. Puis à Laval, les GES, les changements climatiques, les enjeux environnementaux, c'est le transport. On n'a pas de grandes industries polluantes. Au Québec, on a une source d'énergie qui est verte. À Laval, c'est plus de 70 % des sources de GS, c'est les transports. Donc, pour nous, c'est essentiel d'avoir un réseau de transport en commun qui est fort, qui est solide, qui est bien développé, qui dessert tous les quartiers et l'ensemble des citoyens qui veulent le prendre. Mais on veut aussi que la transition vers le transport en commun, la transition écologique, laisse personne derrière. Elle doit être inclusive, cette transition-là. Et donc, c'est important qu'on ait tous les outils en main si on veut faire en sorte que les gens puissent prendre le transport en commun et que tous ceux et celles qui le souhaitent puissent le prendre. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est une super belle initiative qui aide à la fois la transition vers le transport en commun, mais aussi qui vise à soutenir les gens plus vulnérables à pouvoir prendre les transports en commun. Laval, il y a plusieurs beaux projets en cours. D'ailleurs, juste avant la conférence de presse d'aujourd'hui, j'étais à un autre événement, une clinique dentaire qui, sans but lucratif, qui ouvre les portes à Laval pour offrir des soins à des jeunes, entre autres, qui ont des déficiences ou qui sont atteints d'autisme pour recevoir des soins spécialisés. Donc, le projet qu'on fait aujourd'hui, en fait, c'est un nouvel outil qui se rajoute à la gamme de services offerts sur notre territoire. Laval, on est aussi connu, entre autres, on a des camps de jour pour les jeunes autistes qui sont bien connus dans le milieu. Donc, on essaie d'avoir une gamme de services la plus complète possible.
Et évidemment, tout ça ne serait pas possible sans le sens de l'innovation de la STL. Je crois qu'on peut être très fiers à Laval. Notre société de transport en commun est vraiment une société qui innove, qui ose essayer des choses, qui ose sortir de la boîte, et nous en sommes extrêmement fiers à Laval. La STL rayonne à travers le pays, pas seulement au Québec, et nous espérons que le projet annoncé aujourd'hui va faire des petits. On souhaite que Montréal, Longueuil, Québec, que les autres villes de la province embarquent dans la danse, qu'ils prennent eux aussi le virage, qu'ils se dotent d'outils similaires. Donc, je ne prendrai pas plus de votre temps. Je vais laisser les experts parler plus en détail du projet et de l'impact que ça peut avoir sur la vie de nos jeunes, de nos citoyens, nos citoyennes. Mais je tiens à féliciter, parce que c'est un travail d'équipe, Mme Rouleau pour le soutien du gouvernement du Québec, tous les employés de la STL, mes collègues élus, M. Moras, Mme Jocelyne Frédéric-Gauthier, qui est également sur le conseil d'administration de la STL, et tout le monde qui est d'ici, les médias également, vous faites partie de la solution, vous propagez la bonne nouvelle. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour cette très belle nouvelle et une belle journée à tous. Au revoir. Merci beaucoup, M. Boyer. Maintenant, c'est le moment de vous présenter notre porte-parole officielle, Mme Ingrid Falaise. Mme Falaise, que vous connaissez, autrice, animatrice, comédienne, chroniqueuse et personne engagée avec le cœur à la bonne place, qui a accepté d'être le porte-parole pour STL Compagnon avec son conjoint Cédric Reinhardt, entrepreneur général en construction et maintenant animateur de télé. Ils sont respectivement belle-maman et papa d'un jeune autiste et ont généreusement accepté de soutenir le projet Compagnon. Le programme Compagnon, dans le communiqué qui est émis par la STL, vous vous dites heureuse d'avoir le privilège d'être la porte-parole. Je dirais qu'à l'inverse, un petit peu quand on dit tout le plaisir est pour moi, c'est nous qui avons le privilège de vous avoir comme porte-parole. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Justement, quel privilège. Pour moi, c'est un bonheur. C'est un honneur de pouvoir faire briller ce programme qui est innovateur, qui est le programme STL Compagnon. Ça me touche énormément. Je suis extrêmement émue d'avoir vu la vidéo aussi qui est très, très bien faite et qui reflète notre quotidien. Cédric et moi, on vit avec l'autisme au quotidien. On a un grand ado autiste à la maison qui a été diagnostiqué TSA depuis son enfance. Et une des choses qu'on a envie de faire en tant que parents, c'est de l'amener tranquillement à une certaine autonomie. C'est difficile. On a des gros défis, on a des petits défis, on a des grosses victoires, on a des petites victoires. Mais on rêve de pouvoir marcher à ses côtés. On va toujours être à ses côtés. Mais qu'il puisse, lui, marcher dans sa propre trail, dans son propre chemin. Et c'est notre mandat en tant que parent. L'accompagnement avec un enfant ou un ado maintenant qui est TSA, l'accompagnement est totalement différent qu'avec un enfant ou un ado ou un adulte neurotypique. C'est un long chemin. Et là, je me sens, en tant que parent, supportée par la STL, par des humains qui ont choisi d'aller au bout de leurs convictions, au bout de leurs idées, au bout de leurs ambitions, pour mettre en place réellement, concrètement, c'est pas une utopie, c'est réel, ce programme d'accompagnement STL Compagnon. Ça me rassure et ça donne des ailes aussi à nos enfants qui ont envie de passer inaperçus. Ils sont différents, mais ils ont envie de se sentir inclus dans notre société. Et on leur demande des efforts souvent, beaucoup d'efforts pour rentrer dans notre moule de société. Mais c'est à notre société aussi de voir le monde à travers leurs yeux et de rentrer dans leur univers à eux et de danser et de valser à leur façon. Et c'est ce qu'on fait avec le programme STL Compagnon. Alors, je suis immensément émue et touchée de votre apport et de votre fougue et de votre désir de faire une différence concrète dans notre société. Merci
infiniment. Mon conjoint ne pouvait pas être là, c'est le papa. Il est en tournage aujourd'hui. On vous a concocté une petite vidéo qui va être diffusée sur les réseaux sociaux. Ça se veut instructif et accessible surtout. Alors, on vous la présente. Merci. Salut tout le monde! Salut! Salut! Alors Cédric et moi, on est vraiment excités, on est vraiment ravis de pouvoir aider à propulser, à faire briller le nouveau programme STL Compagnon. Alors ça, c'est un programme qui va aider les personnes qui sont atteintes du trouble du spectre de l'autisme, de déficience intellectuelle, de dysphasie, à établir des trajets à l'intérieur du transport en commun. Oui, c'est ça. En fait, les usagers vont recevoir des directives super précises, soit vocalement, soit par écrit, soit des vibrations dans le téléphone. Des pictogrammes aussi. Des pictogrammes aussi, effectivement. Et non seulement c'est un guide virtuel, mais c'est aussi un guide personnalisé avec une vraie personne en chair et en os au bout du fil qui peut guider l'enfant ou l'adulte du début à la fin de son trajet. Et ça, c'est très sécurisant pour lui et pour nous en tant que parents. Au bout du fil, mais au bout de l'application, hein? Oui, effectivement. Oui, c'est sur un téléphone, il faut le savoir. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est vraiment une initiative de la Société de transport de Laval. Alors, c'est des gens qui avaient l'ambition d'aller jusqu'au bout de leurs idées pour faire une société inclusive. Et ça nous touche particulièrement. On croise les doigts et on espère que toutes les municipalités autour du Québec vont embrasser ce projet-là et vont mettre sur pied aussi un programme compagnon pour que nos enfants devenus grands puissent développer leur autonomie, se sentir inclus et avoir des ailes. Effectivement. Bravo la STL, c'est super ce que vous faites. On est vraiment reconnaissants. Chapeau. Chapeau. Merci beaucoup, Mme Falaise. Alors, maintenant, on est rendu à M. Éric Moras, qui est président du conseil d'administration de la STL et conseiller municipal de Saint-François. Je ne ferai pas exception, je dois vous remercier et remercier tout le conseil d'administration dont vous êtes le président pour la confiance que vous manifestez à l'égard des employés de la STL. C'est sans cesse renouvelé dans les autorisations que vous nous donnez à votre OCA. Et ça nous aide dans les projets, ça nous aide dans le développement du service aussi, vers une mobilité plus durable des humains et vers la lutte aussi contre les changements climatiques. M. Boyer en a parlé. Alors, merci beaucoup, M. Moras. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, M. Lavigueur, Madame la ministre, Monsieur le maire suppléant, ma collègue, Madame la vice-présidente du conseil d'administration de la STL, Monsieur le directeur de l'animation et des partenaires de la STL, représentants des médias, distingués invités qui sont sur place ou en virtuel, eh bien, bonjour. Le transport collectif, plus que jamais, est une des solutions qu'il faut développer pour répondre aux enjeux planétaires liés au changement climatique. Pour ça, nous devons faire en notre pouvoir pour accroître notre achalandage au détriment de l'auto solo. Et ça passe par des services comme le programme STL Compagnon. C'est un programme d'accompagnement technologique, mais surtout humain. Il vise à favoriser l'essai du transport collectif chez une clientèle à besoins particuliers. STL Compagnon est basé sur une application mobile, mais qui ne se télécharge pas directement sur Google Play, parce que c'est toute une équipe qui évalue une candidature selon des critères bien précis, qui gère des utilisateurs inscrits avec coordonnées et contacts d'urgence, qui peut prêter un téléphone intelligent, qui personnalise et programme les déplacements avec un éducateur ou un intervenant, qui offre un premier mois de transport gratuit, qui assure une vigie pour que tout se passe bien pendant le trajet et qui peut être rejoint en cas de besoin via une ligne téléphonique directe dans l'application. Après quelques années d'essai, STL Compagnon devient un service intégré à la STL en lien avec nos valeurs d'inclusion et d'innovation. C'est un nouvel accès à l'emploi, à l'éducation, à la culture et aux services. STL Compagnon veut inclure ceux pour qui l'usage du transport collectif comporte des obstacles plus importants,
en simplifiant l'essai et en encadrant l'expérience du client. Il a été développé en étroite collaboration avec plusieurs organisations lavalloises qui connaissent bien la clientèle visée. Le Centre de services scolaires, le CIS de Laval notamment, nous aident à identifier et accompagner les candidats vers une plus grande autonomie. Le début des activités est prévu pour septembre. Au départ, 10 inscriptions seront actives en même temps pour permettre aux équipes de s'adapter graduellement. Mais l'expérience a montré que parfois, les utilisateurs de l'application s'en affranchissent au bout de quelques semaines à peine, après avoir dépassé leurs inquiétudes vers une plus grande confiance en eux et envers nous. La place est alors libre pour un autre candidat. L'objectif est bien sûr d'accroître les inscriptions de nouveaux clients ou de clients du transport adapté désireux de prendre le transport régulier. L'air de rien, ça peut changer des vies, une à la fois, des jeunes et de leurs parents. Merci. C'est ce qui conclut notre événement d'aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Moras. Merci à tous nos porte-paroles aujourd'hui. Donc, avant de passer à la séance photo, on va procéder à la période de questions et on va privilégier les gens présentiels. On a un micro juste là. On va vous inviter à vous présenter et à nous indiquer à qui votre question s'adresse. Pour qu'on vous entende bien, oui, s'il vous plaît. Oups. Pourquoi seulement 10? Est-ce qu'il faut absolument qu'il n'y a pas assez de personnel comme tel pour, à l'autre bout de la ligne pour gérer plus que ça? Comment ça fonctionne de ce côté-là? Monsieur, peut-être, je ne sais pas. Oui. C'était assis. OK, c'est bon. Pourquoi 10 au début? C'est effectivement une question. Bon, il faut que les équipes s'adaptent à ce nouveau mode de fonctionnement-là. Il faut voir la charge de travail que ça va générer. On ne veut pas y aller trop rapidement. Comme ce qui a été dit, effectivement, on se rend compte qu'on prête des téléphones. La logistique est quand même assez importante autour de ça. Il faut bien maîtriser tous les aspects. Et puis, il faut s'assurer qu'on va donner le bon service, le service qu'on veut, que tout le monde va être à l'aise pour le donner. Donc, c'est pour ça qu'on commence avec 10, mais 10, c'est 10 actifs en même temps. Comme il a été dit, très souvent, au bout de 2-3 semaines, les personnes s'affranchissent, nous redonnent le téléphone. 10 personnes actives, c'est 10 téléphones actifs, mais ça peut vouloir dire, est-ce que ce sera à la fin de quelques mois, 15, 20, 25? On ne sait pas exactement quel va être ce nombre-là. Et ensuite, quand tout ça est rodé, nous, notre objectif, c'est d'accroître ce nombre-là le plus rapidement possible. Et combien d'inscriptions au programme? Là, actuellement, on en a déjà presque une dizaine d'inscriptions au programme, mais les gens peuvent continuer à s'inscrire et puis on va communiquer avec eux. Je pense que dans le communiqué, il y a une adresse qui est mentionnée, là, il y a un formulaire en ligne, www.stlaval.ca/compagnon. Où les gens peuvent aller remplir un formulaire. Généralement, ça passe par les intervenants et par nos organismes partenaires. Donc, c'est un éducateur, c'est un intervenant du CIS qui va... les gens parlent à leur éducateur, à leur intervenant. Eux vont rentrer en communication avec nous. C'est eux qui font l'évaluation. Évidemment, on n'est pas des spécialistes de l'autisme et quel est le potentiel de chaque candidat. C'est effectué par nos organismes partenaires. Il y a Autisme Laval, le ROPPHL, les centres de services scolaires et le CIS. Et puis ensuite, à travers ce chemin-là, on va établir une liste de gens qu'on va rappeler le plus rapidement possible, honnêtement. Téléphone Android seulement, ça limite quand même. Il y a des gens qui n'ont pas tous Android. C'est ça.
L'application a été développée en Europe. On en a parlé à Barcelone. Là-bas, les iPhones sont beaucoup moins populaires. C'est quelque chose qui va possiblement pouvoir être regardé à un moment donné, mais pour l'instant, et puis c'est un peu pour ça aussi qu'on prête le téléphone dans un premier temps, là, mais je peux vous dire qu'on continue à travailler tout le temps. Une dernière question, le budget d'opération de ça, c'est quoi exactement? Combien ça coûtait à développer? C'est quoi le budget d'opération annuel? Ce que ça a coûté à développer, c'est à peu près 200 000 sur quelques années. Puis à opérer, actuellement, c'est sûr que ces estimés-là vont devoir se raffiner, mais c'est peut-être autour de 115 000 par année, ce qui est notre estimé actuel. Maintenant, on va voir avec... on va faire un bilan dans quelques mois. Merci. Benoît Leblanc, Courrier Laval. En fait, pas mal toutes les questions que je voulais savoir ont été posées, mais il y a de l'argent du municipal, il y a de l'argent du provincial. Quelle est la part des deux paliers gouvernementaux? Si, la question? Il y a eu de l'argent du municipal et du provincial. En fait, c'est ça. Oui, du municipal si je me fie à ce que vous nous avez dit, il y a de l'argent qui est venu de la Ville de Laval, il y a de l'argent qui est venu de Québec. Dans le fond, je veux juste savoir quelle est la part de chacun. Bien, grosso modo, le projet, c'est un projet d'un peu plus de 200 000 et le gouvernement finance autour de 75 pour la réalisation du projet. L'autre 25 pour mettre le projet en place nous vient de la Ville de Laval. Et ensuite, le budget d'exploitation, c'est évidemment, notre budget vient de la Ville de Laval, donc c'est à la Ville de Laval que se fait l'exploitation. Excellent, merci. Camera with me. Kelly Gregg from CTV. My first question is for Madame Rouleau. Could you see this being a pilot project for other cities? And if so, what would you like to see being maybe rolled out across Quebec or on a wider scale? What's the big goal here? Well, it's a very important project that was, the initiative is from the STL, from the city of Laval, and I hope that this project will be adopted by other sociétés de transport in the area, Montreal area, but also in all Quebec, in all the province of Quebec, because it's a very good initiative. So this is the first, maybe. It's the first in the Quebec. It's the first in the Montreal area. It's and they began in 2011. So 10 years of experimentation, and now it will be in all the city of Laval in the regular transportation. So with this project, I hope that it will grow in all the metropolitan area. Mr. Laguerre, did you want to add to that? Yeah. If I may add something, we communicate, we share information with other transit operators, though every transit operator has its own initiative, innovation projects, and on some aspects, the developments are made in other transit operators. So we share this information, and we will keep in touch with all the transit operators of Quebec with the results we have in this project. And I'm not sure who would like to answer this. I'd like to get Madame Falaise maybe one-on-one after, but about the impact and why it's so important to do this now, to have this accessibility be available. If anyone would like to take that.
Oh, question? yes. Why, about the impact, about why you wanted to do this project now, what it adds to people's lives. Oh, okay. Well, we're doing this because we want to develop a segment of users that may not be able to use public transit if it wasn't for that kind of smart app. So we think we're going into the right direction. From the experience that we have, the users are proud to use the app. They're proud to travel, to use the bus, to travel alone in the bus. So we feel it's a good thing for them to put this even larger and have this program launched today. Est-ce qu'on a des questions en virtuel? Non? Alors, on va libérer nos porte-paroles. Je pense qu'on a des gens qui ont des agendas serrés, donc on va vous permettre à tous, en cette journée très riche en actualité, de passer à vos autres activités, justement. Donc, je vous remercie à tous de votre présence. On va passer à la séance photo rapidement. Donc, je vais inviter tous les porte-paroles, Mme Jocelyne Frédéric, à se joindre à nous pour une prise de photo. Merci encore. Bonne journée.